Cabu, la consécration, tout Cabu, c'est un livre publié aux éditions Les Arènes. Bonjour Cabu, bonjour. Le dessinateur, le pamphlétaire, le poète, le journaliste finalement. Depuis si longtemps, depuis Chalon, depuis les premiers dessins, aujourd'hui le Canard enchaîné, Charlie. Ça a toujours été une plume à la main, votre vie, votre façon de regarder le monde. Mais vous voulez dire que c'est ma nécro, quoi, si votre présentation, là... Parce qu'on dit tout Cabu, mais non, c'est pas fini quand même. Il y en aura encore. Non, mais ce qui fait plaisir, c'est que je sais que vous aimez le dessin et que c'est assez rare aujourd'hui de parler du dessin. Donc, merci de m'inviter. Ouais. Mais je parlais de ce livre, c'est une somme quand même. À travers toutes ces époques, on traverse les années Giscard, Pompidou, la télévision, tout y passe. Oui, il y a longtemps que je dessine, vous savez, depuis le temps de l'Union de Reims, j'ai commencé là, oui. Mais on est porté par l'actualité. Et en ce moment, il faut dire que c'est une époque formidable. C'est toujours où le citoyen, il vote pas Sarkozy, mais le dessinateur, il voterait Sarkozy parce que il nous donne des gags tous les jours, quoi. Oui. Hein, mais il y a toujours eu des politiques qui vous ont donné du talent, parce que quand on regarde le bouquin du de Pompidou, c'était drôle aussi quand même, Madame Pompidou, tout ça. Vrai. Il y a eu quand même des bons moments, hein. Oui, et Mitterrand et Giscard. Oui, c'est vrai. Et Bonboff, et puis Roger Hanin, et puis tous les personnages que vous avez inventés. Oui. La politique, mais ça a commencé quand même par l'observation de ce qui vous entourait, déjà au lycée, puis après à l'armée. C'est vrai, oui, j'ai toujours dessiné partout où j'étais, et finalement, il vaut mieux commencer par dessiner ce qu'on connaît bien. Le Montbeuf, c'était un patron de bistrot à Chalon. Le Grand Duduche, c'était un copain du lycée de Chalon. L'adjudant Cronenbourg, c'était un sous-officier quand j'étais en Algérie. Et Catherine, alors révélez-nous qui était Catherine, merveilleuse Catherine. Oui, j'étais amoureux de la fille du proviseur, mais ça c'était à Épernay. Et je l'ai toujours vue de loin. Je sais pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs. Si vous pourrez lancer un appel. Si elle nous entend là, Catherine, saute au paf, reviens. Alors oui, il y a eu deux périodes, avant 68 et après 68. Elle s'est dévergondée, Catherine, et après, oui, je l'ai appelée, j'ai fait un bouquin qui s'appelait Saute au paf. Oui. Ouais, et en fait, Catherine, Duduche, tout ça, ces personnages accompagnent leur époque, ils vivent avec leur temps finalement, ils regardent ce qui se passe, et souvent avec un regard de révolte un petit peu. Oui, c'est toujours ils sont toujours en crise d'adolescence, mes personnages, même s'ils sont vieux, je crois. Mais vous savez, avec le dessin, on peut faire des tas de choses. C'est ce que j'ai voulu faire pour m'amuser. On peut faire aussi bien des dessins pour enfants, ce que j'ai fait, parce que c'est un public formidable pour un dessinateur. Ils dessinent tous jusqu'à 12-13 ans. D'ailleurs, il faut leur dire. On vous a vu chez Dorothée, d'ailleurs, à une époque. Voilà. Et puis, on peut faire du dessin politique, on peut faire de la BD, on peut faire du reportage, du dessin dans les prétoires. Enfin, oui, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dessiner, ou alors on se prend des procès. Ça vous est arrivé quand même. Oui, surtout avec l'armée. Mais maintenant, ils sont moins pointilleux parce que l'armée n'existe plus, la conscription n'existe plus. Et vous le regrettez, du coup, ça vous enlève de l'inspiration, ça. Parce qu'alors l'album Abat toutes les armées, vous y alliez franchement, hein. C'est vrai que c'était une source d'inspiration. Mais j'imagine toujours d'ailleurs, si la gauche avait supprimé la conscription, ça aurait été la révolution. Mais heureusement, c'est Chirac qui l'a fait et c'est bien passé. Mais il y a toujours des choses qui vous donnent envie de vous battre finalement, parce que votre idée, c'est la liberté. Oui, mais je me bats surtout, vous savez, je suis un vieil écolo, et je me bats, je crois que non, je verrai jamais une planète écolo, c'est vrai, mais bon, je continue, mais j'y crois plus, hein, à l'écologie. Regardez ce qui se passe à Cancun où à chaque fois on est déçus. Heureusement, il y a le Paris-Dakar. Hein. Bon, parfois, ça vous adorez le Paris-Dakar. Ah oui, hein. Chaque année, je fais des dessins contre le Paris-Dakar. Mais vous voyez, ils continuent. Mais ils continuent même ailleurs. Ils sont ils sont en Amérique du Sud maintenant. Mais c'est quoi, Cabu? C'est la bêtise, la connerie que vous pourfendez? Oui, vous savez, oui, mais... Je vous dis que même mon beauf, il sait pas qu'il est un beauf. Donc nous, on attaque les beaufs et ils savent pas qu'ils sont des beaufs. Donc on sert à rien, quoi. Mais on sert simplement à faire sourire ou à faire rire. Voilà, c'est ça. Oui, mais dans la politique, quand même, vous traquez le ridicule. Vous montrez les tels qu'ils sont parfois. C'est-à-dire les montrer avec leur travers, qui ne se rendent même pas compte souvent. Non, c'est vrai. C'est ça la caricature, c'est faire plus vrai que vrai. Et quelquefois, c'est vrai que ça peut révéler, mais je sais pas si... les politiques, ils affectent d'être beaux joueurs et
il n'y a plus que Le Pen qui fait des procès. Moi, j'ai eu 3 procès avec Le Pen, mais d'ailleurs, on était avec Lou et Ciné à droit de réponse. On a gagné 2 fois sur 3 parce que le tribunal, le président a reconnu le droit à la caricature. Ça existe en France. Ah, c'est merveilleux, ça. Ouais. Ça existe. Grâce à Le Pen, on a reconnu le droit à la caricature, voilà. finalement. Hein, mais vous aviez été un petit peu en difficulté avec Dalida, par exemple. C'est assez... Parce que vous avez fait une caricature de son affiche. Je n'ose pas raconter. Allez-y, racontez. Non, mais racontez-vous, parce qu'elle avait une affiche, elle tenait un chapeau. Voilà, elle était assise à califourchon sur une chaise. Voilà, avec il nous décrit, regardez. Le chapeau, comme ça, en bas, et moi j'avais enlevé le chapeau. Et je lui ai mis un sexe d'homme. Bon, oui, effectivement, c'est un peu grave quand même. Ça a coûté quand Madame même. Pompidou, vous aimez pas trop non plus. Voilà, Monsieur Pompidou m'a fait un procès pour ça, pour les aventures de Madame Pompidou, oui. Mais tout ça, ce sont vos légions d'honneur, vous, Cabu, quand vous avez... Si vous voulez, oui. Non, mais je pense que tout ça, c'est pour s'amuser et rien de plus. Hein. Oui. Mais on cherche la provocation ou pas? Mais non, moi je suis comme ça, non, parce qu'on me dit parfois que je fais des dessins méchants, je suis toujours étonné. Non, moi je trouve pas. Moi je trouve que quelquefois je suis trop aimable, sûrement. Si on dérange pas un peu, on sert à rien, quoi. Oui. Mais il y a des choses que vous aimez. Alors vous aimez traîner, voilà. Vous aimez Cap Calloway, le jazz. Dubout. Oui, Dubout, Albert Dubout, le grand dessinateur. Et là, vous êtes plein de tendresse. Ah ben oui, on peut faire ça avec le dessin aussi, vous voyez. On peut faire des dessins contre et des dessins pour. D'ailleurs, c'est plus difficile de faire des dessins pour, je vous avouerai. Ah ouais. Mais ça, c'est parce que ça vous ressemble, le jazz. C'est cette légèreté de la vie comme traîner. Non, c'est l'énergie du jazz que j'aime. Cap Calloway, c'est formidable. Et Charles Trenet, qui le premier a mis du jazz dans ses chansons. Mais oui, on en reparlera de Trenet. Ouais. Non, mais ce que je disais, c'est la légèreté, c'est-à-dire contre les pesanteurs finalement de l'époque. Oui. C'est dire, voilà, comme vous êtes écolo, vous aimez la nature, vous aimez les choses simples. Les petits oiseaux, quoi. C'est vrai que vous parlez de légèreté, c'est pas facile à faire parce que si on parle de Charles Trenet, regardez, il a fait c'est la légèreté même, mais c'est pas cucu, c'est pas anodin. Il dit des choses quand même, vous voyez. Et ça, c'est dur à faire. Ouais. C'est comme les dessins de Matisse. On croit que c'est facile à faire parce qu'il y a un trait comme ça, mais pour arriver à ça, c'est du métier. Vous rêvez la nuit, Cabu? Vous dessinez même la nuit en rêve? Parce que même dans la rue, vous avez toujours votre stylo, votre carnet. Vous dessinez ce qui se passe comme un journaliste. Vous l'avez avec vous, là, j'imagine. Bon. Mais c'est vrai que quelquefois, on note une idée qui vient la nuit et le matin, elle est rarement bonne quand même. C'est bizarre. Hein. Mais vous êtes un vrai journaliste, c'est-à-dire le journaliste qui observe. Oui, je veux être comme vous, un journaliste. C'est vrai, j'ai ma carte de presse et finalement, je suis un journaliste qui dessine. Oui, exactement. Merci Cabu. Tout Cabu. Mais non, c'est pas vrai. L'album est faux, Les Arènes. En tout cas, c'est un livre formidable, magnifique, signé Frédéric Pagès et Jacques Lemal, qui vous présente à travers toutes ces époques et on se dit, bon sang, en le regardant, quelle œuvre, hein? Frédéric Pagès qui écrit chaque semaine dans le Canard, le journal de Carla. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'année prochaine, Cabu? Autant que les hommes politiques soient encore pires. Oui, et puis peut-être, pour parler sérieusement, que le budget de l'armée ne soit plus le deuxième budget de l'État. Allez, pour une fois, je suis sérieux. Merci Cabu. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.